Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui est en train de se mettre en place dans notre futur économique? Aujourd'hui, on va analyser ensemble 10 images pour voir notre futur financier. Je vais commenter ces images-là, je vais vous expliquer mon interprétation et je vous laisse à vous faire votre propre interprétation. Et vous allez voir qu'on est vraiment à la porte d'énormes changements qui s'en viennent dans notre économie dans les 5 à 10 prochaines années. Et cette vidéo-là va vraiment vous permettre de voir à travers les choses que personne ne voit en ce moment et d'ouvrir votre esprit pour qu'est-ce qui pourrait arriver dans notre futur au niveau économique. Et ça va vous permettre possiblement de prendre des meilleures décisions financières et d'augmenter vos revenus et limiter vos pertes. Donc j'espère que ça pourra vraiment vous être utile. Et si vous aimez ce genre de format de vidéo-là, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Et j'ai une annonce importante à vous faire avant qu'on commence. Parce que ça fait 1 an que je travaille sur le projet que je peux enfin vous dévoiler aujourd'hui. Et plusieurs ont remarqué, comme on voit sur la charte ici, des indicateurs que je travaille avec depuis un certain temps. Et ces indicateurs-là, je travaille à les développer avec la compagnie Block Unity depuis maintenant presque 1 an. Et là, aujourd'hui, c'est le lancement public. Et pourquoi ces indicateurs-là ont été développés? C'est pour avoir une manière simple de voir quand est-ce que c'est un bon moment pour acheter et un bon moment pour vendre les crypto-monnaies en mode DCA pour acheter et vendre par palier. Donc, les indicateurs permettent d'optimiser ces positions. Ça fonctionne sur toutes les crypto-monnaies, autant en weekly, comme on voit ici, qu'en daily, comme on voit par exemple la charte ici d'Ethereum. Et l'indicateur fonctionne sur certaines actions, par exemple comme Coinbase reliées aux crypto-monnaies. Et l'indicateur fonctionne avec des plus petites crypto-monnaies, comme on voit ici avec BitTensor, où on avait un signal d'achat autour des 30$ et un signal de vente autour des 85$. Si vous voulez avoir les indicateurs Pole Crypto Formation et Block Unity, vous pouvez les avoir maintenant directement dans votre TradingView. Et les liens vont être dans la description de la vidéo. Vous avez droit même à un essai de 3 jours gratuit en utilisant le code TRY3, TRADE3. Et les indicateurs sont un rabais de 40% pour les 7 prochains jours. C'est l'offre de lancement qu'on vous fait. Et là, vous allez pouvoir découvrir le Magic Band que j'ai ici, qu'on appelle le PMB, mon indicateur de risque, le PRI, le PTT et le PSA pour le supply. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous faire une vidéo qui vous explique chaque indicateur en détail cette semaine. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc, si on descend plus bas sur la page, on voit que l'offre, on a encore pour 7 jours, 40% de rabais. Et il y a certains bundles, possibilité d'avoir seulement le Magic Band, tout mon bundle d'indicateurs, avec le système d'alerte Discord lorsqu'on a un moment où une crypto est surachetée ou survendue, et le rapport de marché hebdomadaire avec les chartes qui, justement, tout le monde chez Crypto Recherche, mon groupe privé, va bénéficier de ce rapport-là en plus, et le bundle avec les index. Donc, je peux vous expliquer ça dans une autre vidéo séparée parce qu'aujourd'hui, on doit parler des 10 images de notre avenir financier. Mais allez essayer les indicateurs si ça vous intéresse. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion. Commençons. Donc, première image à comprendre aujourd'hui, qui est un changement majeur dans l'économie mondiale, c'est que les États-Unis sont en train de perdre leur domination économique mondiale, sont en train de perdre même leur statut éventuellement de devise de réserve mondiale, parce que comme on voit ici sur la charte, regardez à quel point la charte est rouge. Tous les pays qui sont en rouge, ça veut dire que leur principal partenaire pour l'achat et la vente, c'est la Chine. Tout ce qui est bleu, ça veut dire que leur principal partenaire économique, c'est les États-Unis. Et là, la charte arrête malheureusement en 2018. Mais regardez la tendance. Si on recule en 2010, on voit que la map était plutôt partagée. Et là, si on recule en 2000, on avait une suprématie des États-Unis et du dollar américain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en ce moment, le dollar américain reste la devise de réserve mondiale, mais les choses sont en train de changer rapidement. Et, petite parenthèse, qu'est-ce que ça veut dire, devise de réserve mondiale? Ça veut dire que la plupart des pays pourraient transiger entre eux dans leurs devises respectives, mais utilisent en ce moment le dollar américain. Et là, ça fait en sorte que toutes les plus grandes institutions de la planète financière ont tous en voûte des dollars américains pour pouvoir faire la conversion rapidement. Et ça fait que le dollar devient finalement comme l'étalon or pour les autres devises. Et ça fait pas de sens. Sérieusement. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe en ce moment par les forces de marché naturelles. Si on va tranquillement jusqu'à 2018 et 2023, ça sera encore plus rouge. Mais ça se peut que le statut de monnaie de réserve mondiale finisse par changer plutôt rapidement. Surtout parce que les Américains avaient réussi à maintenir leur suprématie par leur armée, par des tactiques d'intimidation. Mais là, pour une première fois de l'histoire depuis très longtemps, les États-Unis se retrouvent avec un adversaire qu'ils peuvent pas intimider,
qui sont aussi puissants au niveau de l'armée, peut-être pas aussi puissants, mais assez pour faire peur puis ne pas faire l'invasion de de la Chine ou de la Russie directement. Donc, parlons de ce que ça veut dire pour la suite des choses. Ce qui nous amène à aller voir la deuxième image du jour, où est-ce qu'on voit ici l'évolution des monnaies de réserve mondiale au fil du temps. Et là, on voit que, en moyenne, la durée de vie d'une devise de réserve mondiale, c'est à peu près entre 80 et 110 ans. Et là, en ce moment, les États-Unis arrivent à plus de 100 ans en tant que devise de réserve mondiale. Et dans l'économie, comme dans la vie, tout est cyclique. À un moment donné, il arrive des événements qui font en sorte que le cycle suit son cours. Et là, on voit pourquoi le cycle va suivre son cours. C'est parce que les banques centrales, les États-Unis, sont en train de créer une spirale de la mort pour toutes leurs devises. Et là, si la Fed continue d'imprimer de l'argent à partir du vide, comme elle le fait en ce moment, ça fait en sorte que le dollar US ne fait que perdre la force, que perdre la valeur finalement. Et on se rappelle que dans le temps des Romains, lorsque les Romains étaient en train de conquérir tout le monde, pourquoi est-ce que ils ont fini par perdre puis qu'il y a eu un déclin de l'Empire romain? Il y a plusieurs raisons. Là, ils se sont étendus trop vite, un peu comme les États-Unis avec des tactiques d'intimidation et leur armée. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Les Romains, à un certain moment donné, ils payaient les soldats avec de l'argent physique. Puis là, il n'y avait plus assez d'argent pour payer leur armée, fait que se sont mis à mettre du plomb dans l'argent, donc ça commençait à diluer le système monétaire, comme on est en train de voir en ce moment avec la Fed qui imprime de l'argent à partir du vide. Sauf que là, la différence maintenant, c'est que c'est digital. Puis à un certain moment, l'argent était tellement dilué avec du plomb et d'autres métaux que ça valait plus rien. Les armées ont refusé de se battre pour du plomb finalement, puis ça a fait en sorte que on a eu un retournement de situation. C'est le même genre de choses qu'on dirait qu'on est en train de voir en ce moment, ce qui va nous amener à l'image numéro 3. Ah oui, et à l'image précédente, j'ai oublié de vous dire que un système monétaire, ça a une durée de vie d'à peu près 40 à 50 ans. Et là, le système monétaire dans lequel on est a commencé en 1971 lorsque les accords de Bretton Woods ont coupé le fait que la monnaie était adossée à l'or. Donc, allons voir l'image 4. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? C'est l'alliance du BRICS. Donc, on parle la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud qui se sont tous réunis ensemble pour créer une nouvelle puissance mondiale pour rivaliser, justement, les États-Unis. Et là, cette puissance mondiale-là est en train vraiment de prendre de l'expansion de façon exponentielle, là, de plus en plus rapide. On va voir une charte à la fin de la vidéo qui vous explique qu'est-ce que je veux dire par là. Mais là, en plus de voir la faiblesse du dollar américain, du système avec les banques centrales, on voit qu'il y a 40 autres pays qui veulent rejoindre le BRICS. Qu'est-ce qui est majeur? C'est vraiment majeur, là. 40 pays en plus des 5 pays qu'on vient de parler. Et là, en plus, on voit des choses impensables se produire. On voit des nations qui décident justement de ne plus vouloir utiliser le dollar US dans leurs transactions entre pays. Et là, on se rappelle que le dollar US est la monnaie de réserve mondiale. Et là, on a le Kenya. Vous irez voir sa vidéo qui est en train de nous dire qu'ils ne veulent plus utiliser le dollar US pour faire des transactions entre pays en Afrique. Donc, utiliser le dollar US seulement pour des transactions avec les Américains, mais pas pour des transactions en Afrique, entre pays africains. Tout ça en collaboration avec l'Afrexim Bank qu'on voit ici, qui va permettre de faire ça. Et les dernières fois qu'on a vu un président d'un pays qui voulait justement ne plus utiliser le dollar US, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis sont venus instaurer la démocratie. Si je vous rappelle, Saddam Hussein, en Irak, il voulait adosser sa devise à l'or et puis tout à coup, on a eu les Américains qui sont rentrés dans le pays. On a eu, vous vous souvenez, avec la Libye, avec Muammar Kadhafi qui voulait adosser aussi sa devise à l'or et puis tout à coup, c'est devenu un terroriste. Et les États-Unis ont fait l'invasion de la Libye pour instaurer la démocratie. Puis son intention, c'était vraiment de faire ça, c'était d'utiliser une monnaie adossée à l'or pour des transactions dans l'Afrique. Et là, les États-Unis étaient encore assez fortes en 2010-2011 quand ils ont fait l'invasion de la Libye. Je pense que c'est plus 2011. Mais là, en ce moment, on voit de plus en plus comme ça de pays qui veulent échanger entre leur propre devise sans passer par la devise américaine. Ça, c'est majeur. Et ça prouve que les États-Unis sont pas dans une position de force comme avant. Puis en plus de ça, on a des rumeurs comme quoi le BRICS voudrait adosser leur nouvelle monnaie à l'or. Donc ça, c'est pas encore confirmé, mais si c'est vrai, le prix de l'or va exploser à la hausse, tout simplement parce qu'en ce moment, le prix de l'or est pas assez haut pour couvrir toutes les devises. Mais si ça arrive, qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce que les systèmes monétaires backés par l'or, ça a toujours été la norme depuis des centaines d'années, depuis qu'on existe les humains.
ben ça peut être un bon moment pour se positionner dans les compagnies minières d'or, dans l'or, dans l'argent. Je vous dis ça comme ça. Quatrième image pour voir notre futur économique, ben c'est cette charte ici là de la Fed, la Banque centrale américaine, où est-ce qu'on voit le montant qui doit être payé en intérêt par le gouvernement américain pour soutenir leur dette actuellement. Et là, depuis que la Fed a augmenté les taux d'intérêt, ben les paiements sur la dette ont augmenté aussi. Et là, quand je dis le gouvernement américain qui doit payer pour les intérêts sur la dette, qui sont maintenant à 1 trillion, ben presque à 1 trillion de dollars, 969 000 milliards de dollars par année, qui est payé par les contribuables, donc les citoyens américains, pour payer de l'intérêt sur une dette qui a été créée à partir de rien par la Fed. C'est complètement débile. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même chose dans tous les pays qui ont des banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt, comme dans la zone euro, comme la Banque centrale du Canada. Nous, avec nos impôts, on est en train de payer de l'intérêt sur une dette qui est créée par les banques centrales qui sont capables d'imprimer de l'argent à partir de rien, que nous, on doit travailler après pour payer de l'intérêt dessus. Puis, ça nous prouve qu'il y a aucune transparence dans les décisions qui sont prises. Ça prouve aussi que c'est des gens qui pensent qu'on n'a aucune importance, qui sont au pouvoir en ce moment, des gens non élus, qui sont des personnes faibles en ce moment, qui prennent des décisions qui amènent à ça. Mais là, c'est ça que ça donne après une centaine d'années à se faire défoncer par les banques centrales. Et là, on arrive à la fin de ce système-là parce qu'à un moment donné, quand les intérêts sur la dette sont trop élevés, ben plus personne n'est capable de rembourser la facture, ben qu'est-ce qui se passe? On est obligé soit de faire faillite, qu'est-ce qui arrivera pas pour l'instant, ou d'imprimer encore plus d'argent pour rembourser les intérêts sur la dette. Qu'est-ce qui est le comportement d'un gambler? Et c'est ça que les banques centrales vont faire à travers le monde, et c'est ça que vos dirigeants, que plusieurs personnes se mettent à genoux devant, vont faire. Et ça va créer une hyperinflation qui va amener une dévaluation de toutes nos devises et qu'on s'en va vraiment dans un monde qui va être spécial. On va avoir une inflation sur tout ce qui est les matières qu'on a besoin, comme la nourriture, le pétrole, les commodités, mais une déflation dans les trucs qu'on n'a pas de besoin, parce qu'à un moment donné, quand on commence à être trop serré à cause de l'inflation, ben on achète juste les choses qu'on a de besoin et on laisse faire toutes les extras. Donc c'est pour ça qu'on commence à voir le prix des autos usagés commencer à descendre, le prix de l'immobilier commencer à descendre. C'est là la déflation qui s'en vient quand les gens commencent à être trop serrés. Bon, l'image numéro 5 de notre futur financier, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est que dans les médias, les politiciens disent tout que le Bitcoin ou les crypto-monnaies, c'est une pyramide de Ponzi, mais quand on regarde comment l'argent est fait, on se rend compte que la pyramide de Ponzi, c'est le système des banques centrales qu'on a en ce moment avec des devises papier créées à partir de rien. Et on se rend compte qu'une monnaie comme le Bitcoin, avec une quantité limitée, qu'on sait exactement dans le code combien de Bitcoin qui est émis par jour jusqu'à un maximum de 21 millions de Bitcoin. Là, on est déjà à plus de 19 millions de Bitcoin, donc vous vous rendez compte, il reste moins de 2 millions de Bitcoin à être créés. Ben, ça permet qu'il n'y ait pas des hommes stupides qui prennent des décisions qui amènent une hyperinflation, parce que la quantité est limitée dans le code. En plus de ça, c'est décentralisé, donc on n'a pas besoin de l'approbation d'un pays pour dépenser notre argent. C'est non censurable, et en plus, c'est un réseau immuable, donc personne ne peut changer la transaction une fois que c'est fait, c'est réglé, c'est dans la blockchain à tout jamais. Et là, c'est là qu'on voit les plus grands pays du monde qui commencent à vouloir parler d'avoir du Bitcoin dans leur trésorerie. On voit les plus grandes institutions du monde, comme BlackRock, Fidelity, Invesco, qui veulent tous avoir un ETF Bitcoin parce qu'ils savent que le Bitcoin est là pour rester. Et là, je pense que c'est clair, il faut suivre les actions de ces grosses entités-là et pas ce qu'ils disent avec leurs mots. Et rappelez-vous que le Bitcoin a un bloc à chaque 10 minutes, donc la blockchain du Bitcoin est auditée à 100% à chaque 10 minutes. Et la Fed n'a jamais été auditée en 109 ans. Et qu'est-ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles. Non seulement, il reste seulement 2 millions de Bitcoin à être créés, puis en plus de ça, les gens commencent à garder leur Bitcoin dans leur propre portefeuille décentralisé plutôt que sur les exchanges. Donc ça fait qu'il reste pas beaucoup de Bitcoin disponibles à acheter au prix qu'on a actuellement. Donc pensez à ça. Maintenant, l'image numéro 7 à comprendre, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne à plusieurs reprises. En fait, j'en parle depuis 2020. Les CBDC, les monnaies émises directement par les banques centrales, ça s'en vient vers nous, qu'on le veuille ou non. Et même, je vais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de CBDC quand personne n'en veut vraiment, puis que personne n'a voté pour ça? Est-ce que c'est normal que les gouvernements imposent des CBDC sans qu'on ait voté pour ça? Ben, je vous laisse y réfléchir. Moi, je pense que non. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est l'élément de programmabilité. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a vu au World Economic Forum, un des dirigeants non élus, bien sûr, nous a dit que
ben le gouvernement pourrait décider que certaines choses, t'as pas le droit de l'acheter. Par exemple, si tu veux t'acheter des munitions, un arme à feu, des drogues, un truc que le gouvernement est pas d'accord, ben ils peuvent te bloquer ton compte. Puis tout ça fait en sorte que on n'aura plus de devises papier, donc ça va être impossible d'acheter des choses de façon anonyme. Tout va être suivi. Puis la programmabilité fait en sorte en plus qu'on peut avoir des choses vraiment spéciales parce que c'est des politiciens qui décident qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter ou non. Puis les politiciens, la plupart du temps, c'est des gens qui ont jamais eu de vrai travail dans leur vie, qui savent pas c'est quoi vivre dans le vrai monde. Puis éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être comme en Chine. Le compte de CBDC va être lié à ton crédit social parce que comme vous savez, en Chine, il y a un système de crédit social que si t'es coté à 1300 points, mais ça te donne accès à attendre moins longtemps à l'hôpital, payer moins cher pour les transports publics, avoir des vélos gratuits comme on voit ici, moins de taxes même. C'est fou. Puis comment qu'on fait pour monter dans le crédit social? Ben c'est là le problème. C'est que pour monter dans le crédit social, c'est des politiciens qui décident qu'est-ce qu'on fait pour monter les marches. Et pour descendre dans le crédit social, ben par exemple, faire une manifestation contre le gouvernement, ben ça nous fait descendre dans le crédit social. Donc si tu parles contre le gouvernement, ben tu te ramasses à descendre dans le crédit social, à parler contre le gouvernement dans les médias sociaux comme on voit ici, ne pas visiter ses parents assez régulièrement. Voyons donc, c'est quoi ça? Puis, quand on est dans le bas du crédit social, ben ça fait que tu perds l'éligibilité pour ton emploi. Si quand t'appelles quelqu'un au téléphone, il peut avoir une sonnerie particulière. Puis imaginez-vous donc que le système de CBDC, notre monnaie, va être connecté à un système de crédit social comme ça. Probablement que c'est ça qui s'en vient dans tous les pays qu'on connaît. Parce que, étrangement, la plupart des pays prennent exemple sur la Chine, et pour moi, c'est pas le meilleur exemple, mais bon. Plusieurs pays aiment bien ça, on dirait, et plusieurs dirigeants non élus. Bon, maintenant, allons voir l'image numéro 7 qui a été faite par Sven Henrich, qui est vraiment populaire sur Twitter, très intéressant. On voit ici la charte du S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. On voit ici le chômage aux États-Unis, et on voit ici la courbe d'inversion des taux d'intérêt entre les bons du trésor 10 ans et les bons du trésor 3 mois. Et à chaque fois qu'on a une inversion qui se résorbe à redevenir normale, que la courbe des taux d'intérêt redevient normale, donc une courbe d'intérêt anormale, ça veut dire que les taux d'intérêt sur du 3 mois sont plus hauts que les taux d'intérêt sur du 10 ans. C'est ça qu'on a en ce moment, et ça n'a jamais été aussi profond, je pense, de l'histoire depuis qu'on a cette charte-là. Ben, lorsqu'on revient à une courbe des taux d'intérêt normale, on a souvent une correction de marché, parfois même un crash, comme on a vu en l'an 2000-2001, en 2008, on a vu le crash du COVID, et là, en ce moment, on est dans la même situation que on a une inversion des taux qui pourrait redevenir à la normale. Donc, est-ce que ça pourrait amener une correction? Mais pour l'instant, la courbe des taux n'est pas redevenue à la normale, donc le marché risque de monter vers le haut encore. Mais là, la différence, c'est qu'on a une banque centrale américaine et les banques centrales de tous les pays qui impriment des devises pour maintenir le marché des actions artificiellement haut. Et aussi, on voit qu'on a un changement de pouvoir, un changement de régime. Donc, est-ce que cette fois, ça va être différent ou ça sera pas différent? Donc ça, on va le savoir dans les prochains mois. Je vous laisse faire votre opinion là-dessus, mais vous le savez que quand la courbe des taux d'intérêt va redevenir normale, va falloir être prudent. Maintenant, parlons de l'image numéro 8, qu'on pourrait faire une vidéo complète. En fait, on pourrait faire une vidéo complète sur les 10 images que je vous présente aujourd'hui, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est vous donner une vue d'ensemble. L'image numéro 8 ici, qui est vraiment passionnante, on voit la séquence vers le métavers, vers l'humain modifié, l'humain amélioré. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Ben, parce que ça a tout rapport dans notre économie, puis qu'est-ce qui s'en vient pour le futur, et dans quoi même investir pour faire de l'argent, même si ça amène des choses assez étranges comme on voit ici. Donc là, en ce moment, selon moi, on est rendu à la phase 2, où est-ce qu'on porte des appareils connectés au net. On commence à être de plus en plus connectés à l'Internet. Et là, comme on a vu avec Neuralink, bientôt, ça s'en vient, la puce qui va être directement dans le cerveau. On va commencer pour des applications en santé, mais je serais pas surpris que cette puce-là devienne comme un téléphone intégré à notre cerveau. Surtout avec tous les épisodes qu'on voit à la TV, qui souvent qui sont prémonitoires de ce qui peut arriver pour la suite des choses. Et je vous rappelle que notre cerveau, avec ses neurones, on n'est pas très loin d'un ordinateur, parce que nos neurones, comment que notre cerveau fonctionne, c'est par des signaux électriques, tout comme un ordinateur. Et là, ça a été décodé depuis plusieurs années. Maintenant, il suffit juste de faire communiquer une puce avec nos neurones, et le tour est joué. Donc, selon moi, aussitôt que les puces vont arriver dans le cerveau des gens, le problème, c'est que plusieurs gens ne seront pas d'accord au début, mais à un certain moment donné, ça va être comme les iPhones. T'as la nouvelle puce numéro 3, là, la puce iPuce numéro 3,
le iPus numéro 4 sort, t'as de nouvelles fonctionnalités, ben là, tout le monde va vouloir les nouvelles fonctionnalités, le troupeau va être d'accord avec la puce. Donc ça risque de se faire dans plusieurs années, là. C'est peut-être l'image que qu'on parle dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mais ça s'en vient, la technologie s'en vient vers là. Et ce qu'il faut toujours se demander, la question, c'est qui est-ce qui va contrôler cette technologie-là? Est-ce que ça va être open source ou ça va être à source fermée? Parce que comme on a vu avec le système de crédit chinois, ben si les décideurs qui décident que votre puce dans le cerveau doit fonctionner d'une manière, ou si vous consultez une encyclopédie dans votre tête, ben comme avec ChatGPT, puis que les réponses ne sont pas les bonnes, ben vous faites avoir. Donc c'est ça qu'il faut surveiller dans toute cette transition-là vers les humains connectés au net. Ça amène à parler de l'intelligence artificielle. Comme vous voyez, on est en ce moment seulement qu'au début de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. En fait, on n'a rien vu. Là, imaginez qu'on va mettre l'intelligence artificielle dans des robots qui vont pouvoir être autonomes, qui vont prendre des décisions par eux-mêmes. Tous les domaines du travail vont être affectés par l'intelligence artificielle. Donc, l'image 8, il y a 2 images, c'est vraiment pour vous expliquer que la technologie futuriste s'en vient vers nous à une vitesse vraiment hallucinante. OK, l'image numéro 9 qui est vraiment importante, c'est qu'en ce moment, on a une baisse du taux de natalité qui est incroyable dans tous les pays du monde. Comme on voit ici, là, c'est le nombre de naissances par 1000 personnes. On voit qu'en à peine 50 ans, tous les pays ont à peu près perdu la moitié du nombre de naissances par 1000 personnes. Et ça arrive à des taux alarmants en ce moment. Comme dans certains pays, comme Elon Musk nous le dit, là, en fait, depuis 1970, donc depuis les 50 dernières années, on n'a même pas le taux de remplacement qui est de 2 enfants,01 pour remplacer la génération suivante. Donc là, ça veut dire que on avait une croissance exponentielle de la population mondiale. Et si on fait une analyse de charte sur la population mondiale, potentiellement que la croissance va être beaucoup moins rapide pour la suite des choses. Puis même, peut-être qu'on pourrait avoir une décroissance si le taux de natalité continue de diminuer comme ça. Pourquoi est-ce que le taux de natalité diminue comme ça? Ben, parce qu'on a plusieurs choses. Premièrement, une culture qui dit qu'il faut pas avoir d'enfants. On se fait dire qu'on est une planète surpopulée puis qu'il faut pratiquement se tirer une balle dans la tête si on respire du CO2. Puis en plus de ça, toute la merde qu'on ingère avec la nourriture transformée, ben ça crée de l'infertilité aussi. Certains produits médicaux créent de l'infertilité que certains connaissent. Donc, c'est une chose à considérer parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on a un taux de natalité en décroissance partout comme ça veut dire que les gens qui ont pris leur retraite, qui s'attendent à ce que la génération suivante arrive pour les faire vivre avec leur fonds de retraite, ben ça arrivera pas. Ça veut dire que tout le système qu'on connaît va changer. Puis ça veut dire aussi que tout ce qu'on a parlé avant, l'intelligence artificielle, va devenir un must. Parce qu'éventuellement, on n'aura pas assez d'humains pour faire vivre nos personnes plus âgées qui travaillent pas, puis pour soutenir la population qu'on a en ce moment. Donc, plusieurs questions à se poser avec cette image-ci. Puis l'image numéro 10 ici, maintenant qu'on va aller voir, c'est le Bank Term Funding Program qui est très important à comprendre. Là, vous comprenez que depuis mars 2023, donc cette année, le système bancaire était fini. Aux États-Unis, tout s'écroulait, le système monétaire s'écroulait. Puis je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait juste ici pour comprendre, pour comprendre comment ça fonctionne, pourquoi les banques se sont effondrées. Et là, la Fed imprime de l'argent à partir de rien et fait des prêts aux banques commerciales pour éviter qu'ils fassent faillite parce qu'il manquait de liquidité. Et là, vous voyez, ça arrête pas de monter. On est rendu à plus de 105 milliards de dollars qui a été prêtés aux banques juste pour rester à la surface et pas s'effondrer. Et là, je vous rappelle que ceci va amener à plusieurs banques régionales éventuellement à s'écrouler pour avoir une consolidation du pouvoir vers le haut, vers les JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley de ce monde. Et terminons par une image bonus qui est vraiment importante à comprendre pour tout le monde ici. Donc, premièrement, si vous êtes encore ici, ben félicitations, bravo, parce que je pense que la vidéo est quand même longue. Et l'autre point, c'est que tout dans la vie se passe comme l'image qu'on voit ici. L'apprentissage, le succès, faire de l'argent, les changements dans le monde se font graduellement, puis ultra rapidement. Et souvent dans la vie, on pense que tout est linéaire. Et là, c'est ça qui se passe, comme vous voyez, les États-Unis qui sont en train de perdre le statut de réserve mondiale. C'était tranquillement, on voyait des signes, et puis tout d'un coup, boum, tout arrive en même temps. Même chose quand on part une entreprise. On fait des actions, on n'a pas l'impression que ça fonctionne, et puis, boum, ça se met à fonctionner. Même chose pour l'apprentissage, on apprend, puis tout se met ensemble. Donc, cette image-là, c'est pour vous montrer que les choses vont accélérer dans les images que je vous ai présentées précédemment,
mais c'est aussi pour vous dire de pas lâcher. Continuez de faire ce qui vous tient à cœur parce qu'à un moment donné, la courbe exponentielle va se mettre à décoller et vous allez avoir réussi ce que vous voulez. Donc, arrêtez pas, continuez dans ce que vous faites, c'est vraiment important. Puis c'est la façon de réussir dans la vie. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. On a couvert beaucoup de sujets. Je vous ai présenté mes nouveaux indicateurs. Je pense que je vais vous faire une vidéo qui va les expliquer au courant de la semaine. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Puis si vous êtes encore ici, laissez-moi savoir quelle image vous a parlé le plus dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis tout le monde, passez une belle journée et on se revoit très bientôt. Salut, bye bye.